Ainsi, Condé a pris les airs pour Abu Dhabi, un nirvana connu de lui puisqu'il y prend régulièrement ses quartiers pour des contrôles de santé. Et depuis quelques jours, ce patient pas comme les autres, dont la hanche lui fait des misères ces derniers temps, il reçoit des soins de qualité. Seulement, cette fois, le grand Condé y est, non plus en super président, mais en bagnard de luxe, de par la magnanimité de Doumbouya et compagnie qui ont bien voulu accéder à la doléance de la CEDEAO, la même qui, après s'être repus des gaffes du même Condé sans crier gare, accourt au chevet de l'accro du mandat de trop. Abu Dhabi, c'est l'une des nombreuses destinations à lui proposer qui ont toute la particularité de se situer hors du territoire guinéen et qui a la préférence de l'octogénaire qui, sans la moindre gêne, clame sa certitude d'y être bien soigné, c'est-à-dire mieux que chez lui. Que lui, Condé, après près de 11 bonnes et longues années passées au pouvoir, brûle de se faire soigner hors de son pays, ça ne ressemble pas, et pas du tout alors, à l'intello, panafricaniste de renom, dit proche des peuples. Ainsi, Condé fait le triste aveu qu'il a passé toutes ces nombreuses années au pouvoir sans offrir à son peuple des structures sanitaires de qualité, se considérant comme un homme à part, prêt à bondir dans le premier jet pour des soins de qualité, ce dont ne sont dignes ses compatriotes, puisqu'à ses illustres yeux, la seule vie qui compte, c'est la sienne. Mais dites-nous, grand seigneur, quand comprendrez-vous que, simple mortel, vous n'êtes nullement à l'abri d'un ennui de santé, et qu'un joyau de bonne gamme peut vous sortir d'affaire pour un mal qui n'admet la moindre minute de tergiversation. Parmi tant d'autres, le cas Nancy Bébert est pourtant là pour vous inspirer des options nobles parties. Les compagnons du grand timonier, au constat regrettable que les compétences de leur pays, à la fois techniques et humaines, ne pouvaient rien pour le chef, l'ont précipitamment embarqué pour le pays des Juifs. L'immense général n'y est jamais arrivé, lâchant son dernier soupir dans les airs, loin de la terre qui, près de 4 décennies durant, lui a tant donné. Mais que lui n'a daigné gratifier d'une sécurité sanitaire digne, oubliant qu'un plateau technique de haut vol, c'est l'assurance de bien-être pour les Togolais, lui, l'inégalable guide y compris. Mais si les pays que vous vous empressez de rallier faisaient comme vous, affichant un outrancier et total mépris pour leur système de santé, se contentant des bicoques dans lesquelles vous confinez vos peuples, sauteriez-vous chez eux aussi allègrement, à la merci de ceux qui ne sont pas du tout malheureux de faire des affaires, ne vous trouvant que mérite celui d'honorer leurs factures hyper salées desquelles dépend la survie de leur entreprise. Des patients comme vous, assez souvent dans leur mur, c'est du pain béni, prit-il à longueur d'année, quand on sait que la prise en charge, c'est du no-limite pour tout numéro 1 national. Pourquoi ne prenez-vous donc pas exemple sur ces pays de référence qui n'évacuent point les leurs? Point de honte à être malade, mais la honte, voire le péché, c'est le recours à l'extérieur. Preuve que l'on n'a rien fait chez soi au service de la vie humaine, la plus sacrée de toutes. Nous voici devant le vrai, tout craché, qu'ils sont nombreux, nos chefs d'État, à ne pas travailler à asseoir un performant système national de santé dans leur pays. Eux qui, de tout temps, ont plutôt eu la tête à s'en mettre plein la panse et le coffre. Oui, investir dans un système de santé national performant, c'est sonner le glas des onéreuses et ruineuses évacuations sanitaires. C'est faire l'option du salut pour tous. Le scanner, l'imagerie par résonance magnétique, les plateaux techniques de dernière génération, la télémédecine, leurs compatriotes, qu'ils essorent à longueur de règne, ne le méritent-ils point? Sûr que ceux qui sont encore aux affaires tiennent là la leçon. Chef d'État, vous avez droit à la vie. Votre peuple aussi. Et ici, sur place. Oui, c'est ici que ça se passe. Sacré président.